D'accord. Donc, comme vous le savez tous, donc la récursivité, c'est une technique qui nous permet d'exécuter des boucles. Voilà, je vais vous donner une définition plus explicite. Donc, un module, ou bien qui peut être une fonction, ou bien une procédure, peut être récursif s'il fait appel à lui-même. C'est-à-dire, je vais appeler la même fonction ou bien la même procédure par son nom. Donc, voilà des exemples de la récursivité. Voilà l'exemple de la récursivité directe. Donc, dans le même module, je fais appel au nom de la fonction. Ou bien la récursivité indirecte, c'est-à-dire par exemple, j'ai une fonction qui s'appelle B, dans laquelle j'ai une fonction C. Cette fonction C va appeler la fonction D, la fonction D va appeler la fonction B. Donc là, il y a une récursivité, c'est-à-dire je vais appeler B à l'intérieur d'une fonction, mais qui n'est pas la même que la première. Celle-là, c'est une récursivité directe, c'est-à-dire dans le même module. Ça, c'est dans un autre module. Voilà, donc ça s'appelle la récursivité directe et la récursivité indirecte. Donc, je vais vous présenter le schéma d'un module récursif. Donc là, vous avez le nom de la fonction ou bien de la procédure. Ensuite, un module récursif contient deux parties. Il y a la partie si et la partie sinon. Généralement, dans la partie si, on va mettre un test. Ce test-là va nous permettre d'arrêter de faire l'appel récursif. Alors, dans la partie ci, comme je vous l'ai dit, on va mettre le test d'arrêt. Et puis, on va mettre, c'est-à-dire si le test d'arrêt il est vérifié, qu'est-ce qu'on va faire? On va exécuter un certain nombre d'instructions quand cette condition est vraie. D'accord? Et dans la partie sinon, on va mettre l'appel récursif du module. Regardez, là, le module s'appelle récursif. Là, je vais l'appeler par son nom. Il porte le même nom. La seule modification entre ces deux éléments, existe dans les paramètres d'entrée. Celle-là, j'ai des paramètres, par exemple x, et là, je vais essayer de changer ces paramètres. C'est-à-dire, si x, par exemple, est égal à 3, là, x va être égal à 2, ou bien égal à 6, ou bien à 9. Donc, je vais changer les paramètres d'entrée. Ça marche? Donc là, c'est le schéma récapitulatif d'un module récursif. Donc, j'ai deux parties. La partie ci, dans laquelle je vais ajouter un test d'arrêt, c'est-à-dire si le test d'arrêt il est vrai, donc je vais exécuter un certain nombre d'instructions si le test d'arrêt est vérifié. Sinon, si le test d'arrêt n'est pas vérifié, donc je vais passer à la partie sinon pour exécuter l'appel récursif. Voilà, donc là, on va passer pour voir quelques exemples de la récursivité. Et en particulier, on va voir la fonction factorielle. Donc, comme vous le savez tous, alors pour calculer le factoriel d'un nombre n, par exemple, donc généralement, on va utiliser une boucle. Donc, une boucle, par exemple, de i allant de 1 jusqu'à n. Par exemple, si je souhaite calculer le factoriel de 3, donc je vais faire 1 multiplié par 2 multiplié par 3. Donc, je vais faire la multiplication de 1 fois 2 fois 3 jusqu'à ce que j'arrive au nombre n en question. Donc, pour le faire, je vais utiliser une boucle allant de 1 jusqu'à n et puis je vais multiplier le f, c'est-à-dire c'est une variable dans laquelle je vais stocker le produit, bien le résultat du factoriel. Je vais à chaque fois le multiplier par le i. C'est la valeur de la boucle. Et finalement, je vais retourner le résultat du factoriel. Donc ça, vous le connaissez tous. Donc c'est la version itérative dans laquelle on utilise une boucle de manière explicite. Maintenant, si on souhaite réaliser la récursivité, donc il faut toujours penser aux deux parties. Donc comme on l'a vu tout à l'heure, dans le schéma récapitulatif, donc il y a la partie ci
dans laquelle je dois mettre le test d'arrêt, c'est-à-dire quand est-ce que je vais arrêter de faire les produits, c'est-à-dire 1 fois 2 fois 3, etc. Quand est-ce que je vais faire, je vais arrêter de faire le calcul du produit. Et là aussi, je dois déterminer dans quel cas je vais faire l'appel récursif, c'est-à-dire je vais continuer à faire des produits, à calculer des produits. Donc là, comme on a déjà vu, donc on fait le produit de 1 fois 2 fois 3 fois 4, c'est-à-dire cela dépend du nombre de la valeur de n. Donc là, euh, donc on va faire le produit je veux dire, des différentes valeurs qui sont inférieures à, ça veut dire à n, jusqu'à ce qu'on arrive à n égale à 0. Par exemple, si n est égal à 0, donc le factoriel, ou bien 0 factoriel est égal à 1. Donc le produit, ou bien le factoriel de 0, on le connaît tous, c'est la valeur 1. Sinon, si le n il est différent de 0, c'est-à-dire il est égal à 1, 2, 3, 4 ou autre, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre la valeur de n et je vais la multiplier par l'appel récursif de n-1. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait l'appel récursif. Regardez, la fonction s'appelle factRecu. Et là aussi, la fonction s'appelle factRecu, c'est-à-dire il porte le même nom. Et la modification se porte uniquement sur les paramètres d'entrée. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, il faut changer les paramètres d'entrée. Donc là, j'ai le paramètre d'entrée n, et là, j'ai fait n-1. C'est-à-dire, j'ai changé le paramètre. Je peux des fois, par exemple, mettre n plus 1, n-1, n-2, n sur 2, donc n fois 2. Donc, je peux changer le paramètre de l'appel récursif comme je le souhaite. En fait, cela dépend du problème que je suis en train de traiter. Donc là, puisque lorsqu'on fait l'appel, par exemple, la boucle pour calculer le factoriel, à chaque fois, on incrémente le i par 1. Donc là aussi, il faut faire le pas par 1. Donc soit, si on commence par 0, donc on va faire i plus n, pardon, on va incrémenter, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'on arrive à n. Et si on commence par n, par exemple, égal à 3, donc on va faire la décrémentation jusqu'à ce qu'on arrive à 0. Donc c'est ça l'idée. Donc pour calculer le factoriel d'un entier n de manière récursive, donc on va préciser le test d'arrêt. Voilà, donc si n est égal à 0, donc j'ai le résultat qui est direct, donc f est égal à 1. Et dans ce cas-là, je vais arrêter de faire l'appel récursif, c'est-à-dire je suis arrivé à la fin des calculs. Sinon, si n est différent de 0, dans ce cas-là, je vais prendre la valeur de n et la multiplier par le résultat de l'appel récursif de n-1. Et finalement, je vais retourner le f. Donc là, je vais passer à un exemple pour vous expliquer comment ça se réalise au niveau du compilateur. Donc voilà le déroulement de l'algorithme pour n égale à 4. Donc supposons que je souhaite calculer le factoriel du nombre 4. Donc voilà à côté le programme, donc voilà la fonction de factRecu. Donc supposons que la valeur d'entrée n est égale à 4. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais entrer ici, je vais voir est-ce que 4 est égal à 0? Non, donc ce n'est pas un test d'arrêt puisque je n'ai pas encore fait des calculs. Donc cette condition n'est pas vraie parce que n est égal à 4. Donc je vais passer à else. C'est-à-dire, je vais faire quoi? Donc à la variable f, je vais mettre dedans n, c'est-à-dire la valeur de 4, multipliée par factRecu de n-1. n-1, c'est 3. C'est comme si je fais 4 multiplié par 3 factoriel. Donc si on regarde ici à gauche, vous allez trouver que 4 factoriel est égal à 4 multiplié par 3 factoriel. Donc c'est l'exécution de la première itération de cette fonction. D'accord? Donc là aussi, puisqu'on a 3 factoriels, donc je vais faire l'appel récursif. Je vais réexécuter la même fonction encore une fois. Donc je vais entrer ici avec n qui est égal à 3. D'accord? Donc là aussi, je vais entrer avec 3. Est-ce que 3 est égal à 0? Non. Donc je vais passer à else. Donc là aussi, je vais mettre 3 factoriel est égal à 3 multiplié par factRecu de n-1, c'est-à-dire 2.
Donc, c'est comme si je fais 3 factoriel est égal à 3 multiplié par 2 factoriel. Voilà, regardez ici la représentation de la deuxième itération. Donc, 3 factoriel est égal à 3 multiplié par 2 factoriel. Donc là, puisque vous avez un appel récursif, donc je vais encore une fois entrer dans la fonction avec la valeur de n qui est égale à 2. D'accord? Alors là aussi, je vais prendre le 2. Est-ce qu'il est égal à 0? Non. Donc cela ne correspond pas au test d'arrêt. Je vais passer à else. Donc là, pour le 2 factoriel, qui est égal à 2 multiplié par 1 factoriel. Voilà sa représentation. 2 factoriel est égal à 2 multiplié par 1 factoriel. Donc là aussi, j'ai un appel récursif. Donc je vais retourner encore une fois à la fonction avec n qui est égal à 1 cette fois-ci. Donc n est égal à 1. Alors, est-ce que 1 est égal à 0? Non. Donc, je n'ai pas encore atteint le test d'arrêt. Donc, je vais passer à else. Donc, le 1 factoriel est égal à 1 multiplié par 0 factoriel, parce que c'est fact récu de n-1. Donc, 1 moins 1 est égal à 0. Donc là, si je la représente pour la quatrième itération, donc 1 factoriel est égal à 1 multiplié par 0 factoriel. Là aussi, je vais reprendre, bien prendre la valeur de 0 et je vais encore entrer encore une fois dans la fonction fact récu. D'accord? Donc là aussi, je vais prendre la valeur de 0. Est-ce que 0 est égal à 0? Oui. Donc là, j'ai atteint le test d'arrêt. Donc regardez, à chaque fois, au début, j'ai entré avec la valeur de n égale à 4. Après, j'ai décrémenté la valeur pour aller à 3, puis à 2, puis à 1 et à 0 à la fin. Donc à chaque fois, j'ai décrémenté la valeur de n jusqu'à ce que j'ai atteint la valeur de n égale à 0 pour tomber dans le test d'arrêt. Donc l'objectif, c'est de faire plusieurs itérations, bien plusieurs appels récursifs, mais il faut toujours tomber ou bien arriver à un test d'arrêt pour terminer les calculs. D'accord? Donc il faut toujours tomber sur un test d'arrêt. Donc en général, on va mettre le test d'arrêt. Il peut être un seul test d'arrêt comme il peut être plusieurs tests d'arrêt. Donc nous allons voir un deuxième exemple dans lequel il y a plusieurs tests d'arrêt. Alors nous allons revenir à la valeur de n qui est égale à 0. Donc là, la condition du test d'arrêt est vraie. Dans ce cas-là, f, on va obtenir f égale à 1 parce que le 0 factoriel est égal à 1. Voilà, donc 0 factoriel est égal à 1. D'accord? Donc dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un retour en arrière. Regardez, on va faire un retour en arrière pour calculer 4 factoriels. Donc là, à chaque fois, on va remplacer le résultat des fonctions factorielles par leur correspondant. Par exemple, ici, on a 0 factoriel, on va le remplacer par le 1. Voilà, donc 1 factoriel est égal à 1 multiplié par 1. D'accord? Là aussi, on a 1 factoriel, on va le remplacer par le 1, parce que le produit est égal à 1. Donc 2 factoriel est égal à 2. Là aussi, on va remplacer le 2 factoriel par son correspondant, qui est égal à 2. Donc 3 factoriel est égal à 3 multiplié par 2, ce qui donne 6. Là aussi, on va remplacer le 3 factoriel par son correspondant, c'est-à-dire 6, ce qui ne donne que le 4 factoriel est égal à 4 multiplié par 6 qui donne 24. Voilà, donc c'est comme ça que ça se passe au niveau de la récursivité. Donc on a deux parties, on a la partie du test d'arrêt et on a une partie de l'appel récursif. Généralement, lorsqu'on va entrer dans un module récursif ou bien dans une fonction récursive, on va toujours aller dans la partie qui fait l'appel récursif au début. Parce que si on tombe au début dans le test d'arrêt, ce n'est pas vraiment intéressant de faire l'appel récursif ou bien de créer une fonction récursive. Donc l'idée, le schéma global, c'est que je vais créer un module récursif pour aller faire plusieurs appels récursifs et au dernier appel, je vais tomber dans le test d'arrêt. Comme ça, je vais arrêter de faire la boucle ou bien de faire des appels récursifs à la fonction et je vais bien sûr arriver à un résultat de calcul et c'est le but de la fonction.
Voilà, donc c'est ça l'idée principale de la récursivité. Je vais créer une fonction récursive qui contient deux parties. La première partie, contient un test d'arrêt qui a un résultat direct, n égale à 0. Le résultat direct, c'est f égale à 1. Et la deuxième partie dans laquelle je fais l'appel récursif de ce module, bien sûr, je dois garder le même nom du module et sans oublier de changer le paramètre d'entrée. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai ici n, là, j'ai décrémenté le n. Je peux n plus 1, n plus 2, n sur 2, n multiplié par un autre nombre. Donc, l'objectif, c'est de changer les paramètres d'entrée. Bien sûr, il faut prendre en considération la problématique que vous êtes en train de traiter. Donc, on a traité le factoriel. Donc, d'après la boucle qu'on a déjà vue, donc, on incrémente avec le i par 1. Donc, à chaque fois, dire le pas, c'est 1. C'est pour cette raison, dans l'appel récursif, on a fait le pas de 1, c'est-à-dire on a décrémenté le n par 1. Voilà, donc c'est ça l'idée. Maintenant, nous allons passer à un deuxième exemple, c'est la suite de Fibonacci, arithmétique de Fibonacci. Donc, c'est une fonction assez simple. Déjà, sa structure, elle est représentée de manière récursive. Alors, vous avez ici U égale à U0 et a un résultat direct qui est égal à 1 et U1 est égal à 1 aussi. Donc, si le n est égal à 0 ou bien égal à 1, ces deux tests d'arrêt vont donner la valeur 1. Donc, le résultat direct, c'est 1. Par contre, si le n il est différent de 0 et de 1, dans ce cas-là, je vais calculer un en fonction de un-1 plus un-2. D'accord? Donc là, on a dit les tests d'arrêt. Ces deux-là, ce sont des tests d'arrêt. Et cette partie représente le cas dans lequel je fais un appel récursif. Donc, UN, c'est la même fonction, c'est UN. Je change le paramètre d'entrée. Le paramètre d'entrée ici, c'est N. Et cette fois-ci, c'est N-1 et N-2. Donc, c'est le même nom de la fonction, c'est U à chaque fois. Le changement s'effectue uniquement au niveau des paramètres d'entrée. D'accord? Donc là, si on souhaite écrire la fonction de manière récursive, donc voilà la fonction fibreq qui demande en entrée un entier n. Alors là, comme on l'a dit tout à l'heure, on doit préciser deux parties. La partie ci dans laquelle j'ai un test ou bien plusieurs tests d'arrêt. Et la deuxième partie, c'est dans celle-là, je vais faire l'appel récursif de la fonction. Donc là, comme vous le savez, quand est-ce que je vais avoir un test d'arrêt? C'est quand n est égal à 0 ou bien égal à 1. D'accord? Donc si n est égal à 0 ou bien égal à 1, dans ce cas-là, le résultat du calcul de la suite de Fibonacci est égal à 1. Le résultat est direct. Donc là, on peut représenter ça veut dire cette expression par n inférieur à 2. Donc là, on peut écrire si n est inférieur à 2, c'est-à-dire s'il est égal à 0 ou bien égal à 1, donc le résultat f est égal à 1. Donc là, c'est juste une représentation. Donc là, vous pouvez écrire n égale à 0 ou avec comme ça, ou n est égal à 1, vous allez avoir f égale à 1. Donc j'ai essayé de rassembler les deux conditions dans une seule condition. Comme ça, la structure de ci va être petite. L'autre solution, c'est-à-dire n égale à 0 ou bien n égale à 1, elle donne la même solution. Alors voilà, ça c'est la partie dans laquelle c'est-à-dire j'ai un résultat direct du calcul de la suite arithmétique de Fibonacci. Maintenant, je vais passer à la deuxième partie, c'est-à-dire la partie dans laquelle je vais réaliser un appel récursif. D'accord? Donc là, vous allez directement voir
c'est-à-dire la représentation de la suite de Fibonacci, vous allez voir que pour calculer UN, je dois mettre, ou bien calculer UN-1 plus UN-2. Voilà, donc regardez ici, je vais appeler la même fonction FibreQ. Donc voilà U, U et U. Donc U, ça, il s'appelle FibreQ. Alors je vais mettre ici FibreQ ou bien U avec paramètre d'entrée N-1, N-1, plus, regardez le plus, et U c'est FibreQ, c'est le nom de la fonction, et puis le paramètre d'entrée c'est N-2. Voilà. Donc l'appel récursif, si je souhaite calculer la suite arithmétique de Fibonacci avec une valeur de n qui est supérieure à 1, donc je dois calculer la suite arithmétique de Fibonacci de n-1 et lui ajouter la suite de Fibonacci de n-2. Donc c'est là que je vais faire l'appel récursif. Voilà la fonction de FibreQ. La première partie dans laquelle j'ai un résultat direct, c'est le test d'arrêt. Et là, j'ai un appel récursif. Donc là, on va voir un exemple pour voir comment ça se passe au niveau du compilateur. Alors, supposons qu'on souhaite calculer la suite de Fibonacci de la valeur de n qui est égale à 4. Donc, regardez ici la procédure, la fonction, pardon. Alors, si n est inférieur à 2, donc f est égal à 1. Sinon, donc f est égal à FibreQ de n-1 plus FibreQ de n-2. Alors, on va entrer dans la fonction avec n égale à 4. C'est ça l'objectif de notre test. Alors, pour n égale à 4, je vais faire le test. Est-ce que 4 est inférieur strictement à 2? Non. Donc, je vais passer à else. Donc, f est égal à combien? Est égal à FibreQ de n-1, c'est-à-dire fib de 3, plus FibreQ de n-2, c'est-à-dire 4 moins 2, c'est 2. Donc, FibreQ de 4 est égal à FibreQ de 3 plus FibreQ de 2. Ça marche? D'accord. Donc maintenant, on va passer pour traiter le premier appel récursif, c'est-à-dire la FibreQ de 3. Alors, Hadi, elle va rester en attente. Donc, on va traiter d'abord celle-là. Lorsqu'on aura terminé FibreQ de 3, maintenant, après, on pourra passer pour calculer FibreQ de 2. Alors, on va arriver ici. Alors, FibreQ de 3, on va retourner depuis le début de la fonction avec n égale à 3 cette fois-ci. Au début, on a traité n égale à 4. Maintenant, dans l'appel récursif, on va entrer avec n égale à 3. Ça marche? Donc, si n, c'est-à-dire si 3, est-ce que 3 est inférieur à 2? Non, c'est pas juste. Donc, on va passer à else. Donc, FibreQ de 3 est égal à combien? Est égal à FibreQ de 2 plus FibreQ de 1. D'accord? Voilà, FibreQ de 3 est égal à FibreQ de 2 plus FibreQ de 1. Là aussi, Hadi, elle va rester en attente. Et on va traiter FibreQ de 2 d'abord. Alors, on va entrer encore une fois dans la fonction avec n, cette fois-ci, égale à 2. Alors, est-ce que 2 est inférieur strictement à 2? Non. Donc, on va passer à else. Alors, f, ou bien FibreQ de 2 est égal à FibreQ de n-1, c'est-à-dire 1, plus FibreQ de n-2, c'est-à-dire 0. D'accord? Alors, là aussi, on a FibreQ de 1 et FibreQ de 0. Donc, on va traiter le premier appel récursif, c'est-à-dire FibreQ de 1. Alors, on va entrer encore une fois dans la fonction FibreQ avec n égale à 1. Alors, est-ce que 1 est inférieur strictement à 2? Oui, c'est juste. Donc, f est égal à 1. Donc, là, le résultat est direct. Alors, FibreQ de 1 est égal à 1. Ça marche? Donc là, on est arrivé à un résultat direct. Maintenant, Hadi, il est resté en attente. C'est vrai, Hadi, on attend, celle-là on attend, celle-là on attend, mais on va commencer par la dernière fonction qu'on a fait attendre, c'est-à-dire fib de 0. Là aussi, on va réexécuter la fonction avec n égale à 0.
Alors, est-ce que 0 est inférieur strictement à 2? Oui, c'est vrai. Donc, f est égal à 1. C'est-à-dire, on va affecter la valeur de 1 à fib récu de 0. D'accord? C'est bien. Donc, on a le résultat f fib de 2, donc est égal à fib de 1 plus fib de 0. Les deux sont égaux à 1, donc fib récu de 2 est égal à 1 plus 1. C'est 2. D'accord? Donc là, on est arrivé à avoir un résultat pour fib de 2. Maintenant, on va passer pour calculer fib de 1. De la même manière, alors pour n est égal à 1, est-ce que 1 est inférieur strictement à 2? C'est vrai. Donc f est égal à 1. Donc là aussi, on va remplacer fib de 1 par 1. D'accord? Maintenant, on a le résultat de fib de 2 et fib de 1. On peut avoir le calcul de fib de 3. Donc fib de 3 est égal à 2 plus 1 qui est égal à 3. D'accord? Donc on a calculé fib de 3 jusqu'à maintenant. D'abord, on va passer pour calculer fib de 2. De la même manière, on va entrer dans la fonction avec n égale à 2. Alors, est-ce que 2 est inférieur strictement à 2? Non. Donc on va passer à else. Donc fib de 2 est égal à fib de 1 plus fib de 0. Voilà. Donc on va commencer par le premier appel récursif, c'est-à-dire fib de 1. On va entrer avec fib de 1. Est-ce que 1 est inférieur strictement à 2? Oui. Donc le résultat direct, c'est 1. Voilà, c'est 1. Là aussi, on va passer pour traiter fib de 0. Donc n égale à 0. Est-ce que 0 est inférieur strictement à 2? C'est juste. Donc elle a un résultat direct qui est égal à 1. Donc là, on peut dire que fib récu de 2 est égal à 1 plus 1, ce qui donne 2. D'accord? Donc là, on peut, puisqu'on a fib récu de 3 et fib récu de 2, donc maintenant, nous pouvons calculer le résultat de fib récu de 4, qui est égal à 3 plus 2, c'est 5. Donc c'est comme ça que ça se passe au niveau de la récursivité. Donc on doit d'abord préciser la partie qui contient un test d'arrêt. C'est nécessaire de le faire parce que si on n'a pas un test d'arrêt, on ne peut pas arrêter de faire l'appel récursif. Deuxièmement, la deuxième partie, c'est la partie dans laquelle on fait à chaque fois un appel récursif à la fonction. Ça ressemble un petit peu à une boucle. Voilà.